On se serait cru dans un cauchemar. Je suis allée dormir en pensant que c'était un cauchemar, que j'allais me réveiller. Car dans la nuit de dimanche à lundi, c'est le musée national de Rio qui a brûlé. Le feu a été contrôlé en début de matinée, mais ce sont plus de 200 ans d'histoire qui partent en fumée. Nous avons travaillé ici sur des projets d'éducation avec différents groupes du monde entier. C'est une perte. Je ne trouve pas les mots face à ce désastre. Depuis le début de l'année, le peso argentin a perdu 50% de sa valeur face au dollar, 2,7 à nouveau à la clôture du marché d'échange ce lundi. Une nouvelle dégringolade et en réponse du gouvernement de nouvelles mesures d'austérité. Compte tenu de ce qui nous attend, j'ai décidé de réduire mon équipe. Avec les mesures que le ministre du Trésor annoncera et avec le FMI, nous commençons à surmonter la crise pour prendre soin de ceux qui ont le plus besoin d'aide, parce que nous savons qu'avec cette dévaluation, la pauvreté augmentera. Ces images montrent encore une fois les violences policières commises contre ces jeunes. Les policiers ne les ont pas accompagnés longtemps, ils ont molesté plusieurs manifestants, laissant certains dans l'incapacité de marcher. Nous sommes des mères, nous ne pouvons pas accepter de voir nos enfants se faire tabasser comme ça par la police alors qu'on nous dit qu'on est dans un pays démocratique. Ils manifestaient contre l'objet du scandale en RDC depuis des mois, la machine à voter. Présentée comme la solution pour un vote présidentiel simple et clair, cette machine est désormais bien connue sous le nom de machine à tricher. Dans ce spectacle, tiré de leur livre, Arnaud Hout et Jérôme Piron dénoncent le dogme orthographique, incarné par l'Académie française à Paris, qui dicte ses règles, parfois au détriment de la logique et de l'usage. Le jour de la rentrée des classes, ils publient une tribune dans le quotidien Libération pour l'invariabilité du participe passé avec le verbe avoir. Ils peuvent se targuer du soutien de linguistes de renom et d'instances scientifiques, mais aussi de la Fédération Wallonie-Bruxelles contre l'Académie française. Il est plus facile peut-être de se rebeller dans d'autres pays de la francophonie qu'en France, où siège l'institution. Donc c'est pour ça que finalement c'est pas étonnant que ce soit en Belgique qu'une telle réforme soit proposée.